Quelles sont les raisons pour lesquelles il t'a abandonné, menti, trompé? En tout cas, on te dit clairement que tu n'imagines pas la réponse. Eh ben, on le découvre ensemble. Pourquoi il t'a fait ça? Pourquoi il t'a fait culpabiliser? Pourquoi il t'a mis en plein travail? Est-ce que c'était volontaire? Il a été dans l'autosabotage. En fait, il s'est clairement tiré une balle dans le pied. J'ai même le mot autodestruction. Il a vraiment été, ou elle a vraiment été dans l'autodestruction. Ça veut dire que, volontairement ou pas, ça a été plus fort que cette personne. En tout cas, il y a vraiment un côté de sa personnalité qui a fait en sorte de te faire souffrir, de t'abandonner, de te créer une profonde tristesse, de t'avoir peut-être même menti. Ok, on parle de fréquentation. C'est une personne qui a clairement été mal entourée. Alors mal entourée dans toutes les sphères de sa vie, j'ai envie de te dire. Une certaine instabilité. Il y a de très mauvaises fréquentations et il est très manipulable. Cette personne est facilement manipulée par les autres parce que le regard de l'autre est hyper important. Mais surtout, on l'a amené à de la tentation. De te tromper, de te mentir, que c'était pas grave, que tu n'étais qu'une fille ou un homme parmi tant d'autres. Mais pour moi, ça va plus loin que ça. Avec sa peur de l'engagement également, en fait. Et on voit un silence, distance. Silence, distance, manque d'équilibre. Je ne sais plus où j'en suis, malgré le lien qui vous unit. Il y a des choses qu'il a faites qui étaient clairement volontaires. Il y en a d'autres où, en fait, il ne s'est pas du tout aperçu dans quelle situation il te mettait. Vous n'aviez pas vu la relation sous le même angle, toi et cette personne. On l'a poussé dans le bras d'une autre. En tout cas, on l'a amené à ce qu'il soit en porte-à-faux par rapport à toi. Et on a clairement réussi. Tu l'as peut-être surpris de discuter avec une autre fille ou inverse, c'est un homme ou une femme, d'accord? En tout cas, ce qui a été fait, on parle de claire réussite. Il y a eu la réussite sur l'adversaire. On l'a poussé vers une autre personne que toi, que tu sois d'accord ou pas d'ailleurs. Mais ça veut aussi dire que cette personne, elle est instable. La vie des autres est tellement importante et a tellement été important jusqu'ici que de toute façon, il s'est laissé faire en fait. Alors, il y a de la naïveté, mais pas que quoi. Il y a cette tentation d'aller vers des choses puériles, tout bonnement physiques. Il a une grande immaturité, hein, clairement. Et on te dit que toi, tu vas t'élever au-delà de ça. Ça veut dire que tu vas être plus grande que ça. Tu vas gagner en prospérité, j'ai envie de te dire. C'est le mot qu'on me donne. Tu gagnes en prospérité, parce que ça fait partie de l'ordre des choses. Oui, ça s'est terminé. Mais tu es protégé malgré tout et que tu vas retrouver une paix intérieure. On te dit que, alors je ne sais pas si tu l'as vu, tout à l'heure il y a la carte des messages qui arrive. Cette personne n'en a pas terminé avec toi. Ça veut dire que une fois que tu auras retrouvé une certaine stabilité émotionnelle, une paix intérieure, ça y est, c'est bon, je peux m'avancer, je peux avancer à nouveau dans ma vie. Eh bien, patati patatra, qui c'est que revelà? Eh bien, c'est cette personne qui t'a blessé, qui t'a trompé, qui t'a trahi, qui te l'a clairement fait à l'envers, volontaire ou involontaire, on s'en fout, c'est pas la question. Mais on te dit, fais attention, parce que ça pourrait être une erreur. Même si on ouvre la porte de l'amour, fais attention au retour de cette personne. Pose le pour et le contre. Accepte ou n'accepte pas le retour de cette personne, mais en tout cas, il va falloir que tu aies les réponses à tes questions. Et tu vas avoir les réponses à tes questions et à tes doutes.
Tu prendras, tu prendras pas. Il va falloir que tu écoutes ce que ton cœur résonne avec toi. Mais si tu le laisses à nouveau rentrer dans ta vie, tu vas t'effondrer. En fait, tu vas partir dans le mauvais côté. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On te dit vraiment d'écouter ce que ton cœur te dit, mais c'est aussi ce que ton mental va te dire. Est-ce que tu es prête à retourner dans ces vieux travers? Parce que je ne pense pas qu'il changera. C'est une personne qui est instable émotionnellement, mais surtout, elle a une grande immaturité par rapport aux relations, par rapport à l'engagement. Vous êtes, mais clairement, dans deux directions totalement opposées. Ta conviction d'engagement n'est pas du tout celle de cette personne. En tout cas, elle en est très très loin. Ne t'attends pas à ce qu'il revienne et qui, alors, il pourra te promettre qu'il changera, qu'il a changé, qu'il a fait des bêtises, qu'il s'est trompé, etc., etc. Une partie est vraie, une partie est fausse. Ça veut dire que tu lui files entre les doigts. Il a fait les plus grosses bêtises possibles. Bah, tout le monde en fait. Mais est-ce que c'est pardonnable? Est-ce que c'est excusable? Alors j'ai envie de dire oui, tu peux pardonner, mais tu as aussi le droit. J'aime beaucoup cette phrase qu'on est en train de me dire. Je te pardonne, mais je te veux plus dans ma vie. Je te pardonne, mais je te veux plus à mes côtés parce que avec toi à mes côtés, ça m'empêche d'avancer. Et ça m'empêche de me compléter. Alors, il va falloir que tu fasses attention parce que oui, on l'a poussé à la tentation volontairement. Il y a cédé. Mais ça, j'ai envie de dire, on est tous responsables de nos actes et des conséquences. Les conséquences, elles en sont celles-ci aujourd'hui. Alors, on pourra mettre ça sur le dos de Pierre, Paul ou Jacques, mais c'est quand même lui qui l'a fait, c'est quand même lui qui a franchi le cap de non-retour. Est-ce que toi, tu ne mérites pas justement d'être accompagné d'une autre personne plus mature, plus responsable, quelqu'un qui va t'apprécier pour ce que tu es et non pas pour ce que tu peux représenter? Ne te mens pas, en fait. C'est ça qu'on te dit. Écoute ce que ton âme a à te dire. Il va falloir que tu fasses vraiment le distinguo. Parce que de là va en découler une décision que tu vas devoir prendre. C'est une relation qui, pour moi, doit et va avoir un point final, mais ce point final se fera qu'à partir du moment où tu seras prête ou prêt à le mettre. Chaque personne a besoin de temps, plus ou moins long, plus ou moins court. Fais en fonction, mais écoute-toi.